Shalom et bienvenue dans cette lecture de l'épître de Pierre, première épître, au chapitre 1. Nous voyons déjà ici que Pierre est l'apôtre de Yeshua le Messie. Nous avons donc un témoignage, une édification, un enseignement de Pierre, le disciple qui suivait Yeshua partout où il allait. Le disciple un peu fougueux, qui est capable de couper l'oreille du Romain, mais qui était aussi capable d'obéissance et de marcher sur l'eau avec Yeshua quand celui-ci lui demandait. Ce Pierre dont on parle beaucoup dans les évangiles, c'est lui aujourd'hui qui nous donne cet enseignement. Aujourd'hui nous allons voir ces étrangers qui sont dispersés, on va voir dans quel pays, mais on va voir aussi pour les disciples des derniers temps. Pierre, apôtre de Yeshua le Messie, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. On peut s'arrêter ici quelques instants et se demander mais où sont ces pays dont parle Pierre? Bien, nous voyons sur une carte ici, qui est une carte trouvée sur Internet du 4e voyage de Paul, que la Galatie, la Bithynie, le Pont, toutes ces kéilotes, ces églises, ces assemblées, se trouvent aujourd'hui en Turquie. Mais à l'époque, si vous voyez ici Jérusalem, nous voyons qu'on est bien au nord d'Israël. Nous avons le territoire de Tyr, de Sidon. Nous avons quelques villes que nous connaissons, Antioche, Tars, Éphèse, Milet, Athènes. Et ici, Pierre s'adresse au Pont, à la Bithynie, à la Galatie. Nous regardons une carte moderne. Nous allons voir que si la mer Noire est ici, que le territoire dont Pierre est en train de parler est l'actuelle Turquie. Ce ne sont donc pas des juifs nés dans le judaïsme, nés dans la pratique de la loi. Pour autant, Pierre va leur dire qu'ils sont élus, selon la prescience de Dieu le Père. Comment? Par la sanctification de l'Esprit, qu'ils ont également reçu, afin qu'ils deviennent obéissants. Obéissants à quoi? À la Torah, à l'enseignement de Dieu, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Yeshua le Messie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ils sont élus, ils sont saints, et nous nous rappelons de la définition du mot saint dans Apocalypse 14, 12 qui dit que les saints sont ceux qui ont le témoignage de Yeshua. Ici, l'aspersion du sang de Yeshua, mais qui ont aussi l'obéissance au commandement. Et donc, Paul, Pierre, Jean ont la même définition de la sanctification. La sanctification, c'est l'obéissance à la Torah, à l'enseignement de Dieu, et c'est aussi croire que Yeshua est le Messie et que son sang versé à la croix nous sauve de nos péchés. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Yeshua le Messie, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Vous irez voir ici, mais ce mot régénéré est exactement le même qui est utilisé par Yeshua quand il parle à Nicodème. Il parle de la régénérescence d'en haut. Pourquoi? Pour une espérance vivante. Comment? Par la résurrection de Yeshua le Messie d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous voyons que Pierre commence déjà à parler ici des derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Nous savons que nous devons être joyeux, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous avons l'espérance et la joie du salut. Mais Pierre va quand même dire, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat
la louange, la gloire et l'honneur lorsque Yeshua, le Messie, apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ici, Pierre, qui a passé du temps avec Yeshua sur terre, est étonné et même joyeux de voir que tous ces nouveaux croyants, sans avoir vu Yeshua, croient en lui et sont certains, sont persuadés de le voir un jour. Et cela donne la joie. Et le résultat de cette joie, c'est la louange, la gloire et l'honneur. Là encore, il parle de la dernière génération. Sûrement qu'à l'époque, il se posait déjà les questions, est-ce que Yeshua va revenir? Et quand va-t-il revenir? Nous pensons tous qu'il va revenir dans notre génération. C'est notre désir le plus profond. Cependant, à l'époque, les prophéties n'étaient pas encore accomplies. Aujourd'hui, les prophéties, nous pouvons les voir. Quand nous allumons la télé, que nous regardons les informations, nous voyons qu'il y a des prophéties qui se sont accomplies et qui s'accomplissent sous nos yeux. Soyons donc dans la joie, même si, pour le moment, nous sommes attristés par diverses épreuves. Tout ça fait grandir notre foi, et nous devons nous attendre à ce que Yeshua apparaisse et que l'apparition de Yeshua ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur que nous allons lui apporter. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit du Messie qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Les prophètes dont il est question sont les prophètes des Écritures, les prophètes qu'on peut retrouver dans nos Bibles, dans une partie appelée Ancien Testament, même s'il n'y a pas d'Ancien Testament ou d'Ancienne Alliance, que nous sommes sous l'alliance que Dieu a voulu pour les hommes depuis toujours. Et ces prophètes ont été touchés par l'esprit du Messie, il est marqué. Et cet esprit du Messie leur a donné des visions, des songes, des prophéties sur la fin des temps. Ils auraient tant voulu, ces prophètes, vivre cette période. Mais pour autant, ils savaient que ce n'était pas pour eux. Et la pierre nous encourage, en disant que ce que nous vivons est peut-être pour un temps rempli d'épreuves, mais pour autant, ces prophètes auraient voulu être à notre place. Ils ne sont pas donc dispensateurs de ces choses. Ces choses, en hébreu, souvent c'est le mot parole. Ils étaient les dispensateurs de cette parole. Et cette parole que les prophètes, depuis tout le temps, ont cherché, ont investigué, ont voulu vivre, eh bien ces choses nous sont annoncées à nous. Et par qui? Par ceux qui ont prêché l'Évangile, l'apôtre, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Il est même écrit ici que même les anges désirent plonger leur regard. Nous avons cette grâce de pouvoir être pardonnés de nos péchés, de pouvoir vivre en communion avec Yeshua et son Esprit. Et les anges, qui sont créés comme des serviteurs, qui pour un tiers de ceux-là ont fauté, ne peuvent pas, eux, profiter de cette grâce prêchée par l'Évangile. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu qui nous aime, qui nous a choisis, qui nous veut obéissants, qui nous prépare une place dans son royaume. Les anges même désireraient cette grâce. Verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Alors nous savons que quand nous parlons de ceindre les reins, de ceinture, on parle de la vérité. Donc ici, tout simplement, Pierre dit que votre entendement, que votre intelligence soit remplie de vérité,
la vérité de la parole. Soyez sobres. On ne parle pas seulement d'alcool, mais soyons réveillés. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Yeshua le Messie apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Et là, il parle à des nations qui étaient dans l'idolâtrie. Restons donc obéissants et ne retombons pas dans l'idolâtrie, dans des traditions qui ne sont pas aimées de Dieu. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et donc nous sommes au verset 16. Si on descend dans la concordance, on peut voir qu'au verset 16, par exemple Lévitique 14, 44, onglet, car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis saint, et vous ne rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Lévitique 11, nous parlons ici des animaux qui peuvent être bons à la consommation. Dans 1 Pierre, Pierre rappelle le passage des Écritures, vous serez saints car je suis saint, dans un passage où on parle des animaux purs. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Oui, nous sommes sur cette terre comme des pèlerins, comme des ambassadeurs. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il y a un héritage des fois de nos pères pour lesquels nous devons demander pardon. Mais nous avons été rachetés quoi? Par le sang précieux du Messie, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous devons avoir une prière ce jour, c'est merci d'avoir été régénéré par toi. Que le sang qui coule dans nos veines est celui du Messie. Que l'âme coule dans notre sang est purifiée, lavée. Que nous avons été régénérés, parlons de cette naissance d'en haut, non par une semence corruptible, donc non plus charnelle, mais spirituelle, par une semence incorruptible. Et c'est ta parole qui est vivante, ta parole à laquelle nous voulons obéir. Et elle est permanente, elle n'a pas été abolie, elle est complète, vérité, véridique, puissante depuis l'origine. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole, c'est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Merci notre Dieu pour cette parole, ce passage. Gloire à toi dans cette journée, nous te prions et te remercions. La bonne santé, d'avoir de la nourriture, un toit au-dessus de nos têtes. Merci parce que tu prends soin de nous chaque jour et nous voulons t'obéir en retour. Amen.